Il y a un temps pour toutes choses. Là, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Ici, dans notre magazine Église d'aujourd'hui, avec le prophète Nyota Abraham. Il est ici avec nous. Il est prophète d'une église dans le ministère évangélique, Génération Joël. Bonjour papa. Bonjour. Vous allez bien? Oui, la grâce de Dieu nous est favorable. En tout cas, là nous continuons toujours avec le même sujet qu'on a commencé il y a une semaine déjà. On parle du combat spirituel ainsi que de prison. Prison spirituelle, il y a prison astrale, prison forestier, prison de terre. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème bien. On va parler sur la prison. Là, on voit la prison forestier. Oui. Mais c'est quoi la prison forestier, pasteur? Bon, une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois, tel que je l'ai dit la fois passée, à chaque fois que le diable touche à la vie de gens, touche à la destinée d'une personne, il les enferme quelque part pour avoir une emprise totale sur ces gens. L'autre fois, on a parlé de la prison maritime, on a parlé de la prison terrestre. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la prison forestière. Quelque chose de vrai et de réel. Beaucoup de gens, plusieurs personnes sont enfermées dans ces genres de prison. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que cette réalité spirituelle existe. Quand vous lisez Psaume chapitre 29, la Bible déclare au verset 9, la deuxième partie, « La voix de l'Éternel fait enfanter les bûches, elle dépouille les forêts. » Donc comment se fait-il? La voix de l'Éternel peut dépouiller une forêt, c'est-à-dire quelque part la forêt a des choses qu'elle renferme ou la forêt a des choses qu'elle a, que lorsque le Seigneur parle, lorsque la voix de l'Éternel retentisse, elle fait que les forêts soient dépouillées, elle fait que c'est que la forêt avait retenu comme prisonnier, la voix de l'Éternel fait dépouiller, fait libérer les gens ou les personnes qui étaient dans la forêt. Et nous pouvons aller tellement vite pour comprendre ces genres de choses. C'est une réalité spirituelle vraie. De la même manière qu'on a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous allons prendre la même réalité. Le rêve, nous dormons pendant 8 heures du temps. Il y a d'autres qui dorment pendant 10 heures du temps. Il y a d'autres qui dorment pendant 4 heures du temps. Mais sachez que le monde des rêves, c'est tout un monde. Le rêve, c'est tout un monde. C'est une réalité spirituelle. Il y a des choses qui se passent. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire, celui qui n'a jamais eu la victoire dans ses sommeils, il n'aura jamais la victoire sur le plan physique parce qu'on est le reflet de ce qu'on rêve. Il y a par exemple comment comprendre qu'on fait face à cette réalité spirituelle. Vous allez comprendre que il y a des gens qui dorment et quand ces gens dorment, ils rêvent. Ils sont perdus dans une forêt. Ils cherchent la route. Ces gens cherchent où s'en sortir. Il est perdu. Il revient toujours dans à la même place. Et dans le rêve, ces personnes ne voient pas, n'arrivent pas à s'en sortir par rapport à leur perdition dans la forêt. Cela prouve à suffisance que ces genres de personnes, leur vie est bloquée dans la forêt. Deuxième des choses, il y a des gens qui ont souvent qui rêvent des rêves tels que ils avaient eu à aller accompagner leur grand-mère au champ. Ils allaient accompagner leur grand-mère au champ, leur grand-père. Ils avaient un champ. Et tout d'un coup, quand ils dorment, ils ne se voient qu'ils sont là où leur grand-mère faisait le champ. Cela prouve que Dieu est en train de dire qu'il y a une prison forestière qui est en train de gouverner ta vie.
Papa Abraham, nous ne sommes pas sans ignorer que le monde spirituel existe. Il y a beaucoup de gens, pour leur récolte, ils ont fait de sacrifices, ils ont pris la vie de gens. Et aujourd'hui, il y a une autre réalité spirituelle telle que il y a d'autres personnes, lorsque anachuma matembele mashamba ko nakauka. Itakauka je. Et puis on dit que umuntu na mkono mbaya. Anakoyolaka. Anafanya nini? Mais kubengi na bakoyolaki, mais kama nafika tu anakanyanga mashamba ko kuneshi. Donc il y a des réalités spirituelles liées au champ, liées à la forêt. D'ailleurs, nous ici qui avons eu l'opportunité d'être au village, il y a dans la forêt un arbre. Lorsque tu entres et que tu touches à ses feuillages, rassure-toi que tu vas te perdre. Oui. La forêt, elle est spirituelle. La forêt que vous voyez, elle est spirituelle. Il y a plusieurs personnes. Ils ont fait des alliances avec les esprits de forêt afin de prendre contrôle de vie des gens. Je vous donne un autre exemple. Il y a des gens, lorsque, je me souviens un jour avec mon père spirituel, on était parti à Kakanda. On s'est rendu compte qu'à Kakanda, il y avait beaucoup de pasteurs allaient prier dans une parcelle, et dans cette parcelle il y avait un arbre, et lorsque le pasteur arrivait devant cet arbre à qui chantait au nom de Jésus, Muchina Funguka Mamba Natoka. Ça s'est passé à Kakanda. Beaucoup de pasteurs ont fui. En réalité, c'est quoi? C'est que la grand-mère de cette famille-là avait fait que sa sorcellerie soit dans un arbre. Pourvu qu'à chaque fois on menacera cet arbre, c'est sa vie qui sera menacée. Et le jour où on est parti avec mon père spirituel, prophète héritier grâce, on a prié avec mes propres yeux, Mamba Natoka. On a prié jusqu'à ce que Mamba Narudia Nengia Mumuchi, on a prié 2 jours après, l'arbre était devenu sec. Et quelques temps après, la grand-mère est morte. Donc il y a des gens qui ont fait des sacrifices, qui ont fait alliance avec les esprits de forêt afin de bloquer des vies de gens. Mais une chose est vraie, la Bible dit, la voix de l'Éternel dénide ou depuis le forêt. Amen. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui veulent ce genre de choses. Je vous donne le 3e signe qui montre, il y a des gens qui dorment. Quand ces gens-là dorment, ils ne voient que, par exemple, les bêtes sauvages. En Simba, en Lotaka Pakabena Mwandama, en Lotaka Ngombe. D'ailleurs, pour votre information, Ngombe, c'est le symbole du dieu de la fortune qui s'appelle Baal. Dans les temps anciens, ce n'est pas pour rien lorsqu'on a pris Ngombe Banamweka Pautel et on a appelé Baal, le feu n'a jamais descendu. Parce que les totems ou les symboles de Baal étaient déjà sur l'autel. Donc Baal ne pouvait pas faire descendre le feu. Donc il y a des gens qui rêvent, donc il y a des rêves bizarres. Dieu veut juste faire comprendre qu'il y a un esprit de forêt qui accable ta vie et il faut prier. Alors parce que là ça commence à devenir intéressant. Alors je voulais savoir une chose, pasteur. Là c'est pas sur le plan spirituel, mais sur le plan physique. Le spirituel a son impact sur le plan physique. C'est sur le plan spirituel. Tu dors, tu vois ces genres de rêves. Tu dors à chaque fois. On a l'otaka okupaka kumuchimo evi, muchimo evi murikalaka mumpango nozamane. Je me souviens, il y a une soeur qui m'a expliqué récemment, qui m'a dit à chaque fois quand je dors, je me vois derrière notre parcelle, mais là derrière notre parcelle, je suis comme attaché à un arbre qui était là. Alors, qu'est-ce qui se passe, pasteur? Oui. Une fois, j'y passe. Nous sommes avec ma grand-mère peut-être au champ. Oui. Et la nuit, je rêve que je suis avec ma grand-mère au champ. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est le fait qu'on s'y rende là tous les jours, ou soit c'est quelque chose qui s'est passé le jour de mon passage au champ. Écoutez, une chose peut arriver, tu peux rêver une seule fois et puis ça passe. Lorsque ça devient 2, 3, pendant 10 ans, tu ne fais que rêver ça,
Dieu veut te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé de spirituel dans ces endroits-là. Et tu dois prier. Je vais aller... est-ce que vous savez que dans le principe spirituel, les occultistes le savent. Lorsque tu donnes à la terre te donnera. Lorsque tu donnes à la terre, lorsque tu donnes à une chose, c'est un principe spirituel, c'est simple. D'ailleurs, lorsque tu donnes la semence à la terre, sache que tu t'attends à une récolte. C'est un principe spirituel. Il y a des gens qui ont donné à la terre, qui ont parlé avec des esprits de forêt. Ces gens se sont parlés. Ils ont parlé avec les esprits de forêt. Ils ont fait alliance, pacte avec les esprits de forêt, afin que les esprits ou je peux dire comment, les pouvoirs de la forêt puissent leur accorder la richesse. Et pour que quelque chose, une spiritualité te donne la richesse, tu dois d'abord lui donner en premier. Donc là, en quelque sorte, on peut dire que nos parents aussi y est pour quelque chose. Beaucoup de nos parents. Si c'est nos parents qui sont liés, ils ont fait de l'alliance avec les esprits des forêts, donc c'est là le retombé et sera sur le retombé sur les enfants. Vous savez, aujourd'hui, quand je me regarde, je dis la génération, mes enfants auront une grâce particulière parce que moi, je ne connais que Dieu. Mes parents ne connaissaient pas Dieu. Ma grand-mère ne connaissait pas Dieu. Mes arrière-grands-parents ne connaissaient pas Dieu et connaissaient les idoles et ont travaillé dans ça. Il y a des gens, je vais prendre une autre facette des choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, parce qu'il était chasseur, pour que la forêt lui donne lui donne du gibier, il a pris toute une destinée, il a donné ça à la forêt. Entre autres comme David aussi. Comment ça? Parce que David, il a passé toute sa jeunesse en train de perdre les brebis, là où ils se sont croisés avec les lions, tout ça. Oui, par exemple. Il y a toute cette réalité spirituelle, mais dans le cas de David, c'était Dieu qui l'a gardé. Il avait une autre réalité spirituelle qui a fait qu'il puisse tenir dans la forêt. Et cette réalité, c'était Dieu. De la même manière que David a tenu dans la forêt à cause de Dieu, il y a des gens qui ont tenu dans la forêt parce qu'ils ont fait alliance avec des esprits de forêt. Donc, aujourd'hui, moi, je glorifie le Seigneur parce que mon enfant commencera et mon enfant héritera une bonne spiritualité. Mais je ne crois pas que mon enfant sera combattu par un esprit de pauvreté parce que moi, j'ai vaincu ça. Je ne crois pas que mon enfant travaillera tellement beaucoup pour payer une maison parce que moi je me bats pour que je puisse lui rester un héritage spirituel d'abord. Donc c'est ça le problème. Beaucoup de gens, on les a livrés aux esprits de forêt afin que dans leur vie rien ne puisse se passer. Alors pour mieux comprendre, peut-être il y a des gens qui ne rêvent pas. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Quand tu te vois, il y a des gens qui ne reviennent. Quand ils commencent une affaire, ils reviennent toujours dans la même place. Il fait les surplaces. Dieu veut juste te faire comprendre qu'il y a un esprit tu es déjà perdu dans la forêt. À chaque fois que tu cherches une sortie, tu ne retrouves pas la sortie. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que la main de Dieu est là pour te faire sortir. Il y a des gens, à la fin de mambo, il y a toujours. Ashendeleake, anezikwanza mariage. Fiançailles, niveau moi pas caroudier moi j'ai récemment prié pour un frère qui ne faisait que perdre le femme, le fiancé. Donc à quelques mois de la dot, la femme est morte. À quelques mois de la dot, et puis je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu rêves? Elle a dit, je me vois toujours perdu dans la forêt. J'ai dit, c'est pourquoi tu fais les surplaces. La Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère le tas de ton âme. Amen.
Donc la prospérité est obligatoire lorsqu'on est enfant de Dieu. Lorsqu'on fait le surplace, Dieu veut te faire comprendre qu'il y a un esprit qui te fait tourner en rond. Amen. La prospérité est obligatoire. Écoutez, cessez là de nous dire, oh, nous allons, au ciel là, on va aller. D'ailleurs, je vais vous dire la vérité. Est-ce que je peux est-ce que je peux parler? Est-ce que vous savez, il est difficile à un pauvre d'aller au ciel? Comment ça va se faire? Jésus a dit, il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Il parlait, toi de mon normal, chameau, un bébé chameau, ou moi qui est dans notre tapita. Jésus parlait des caractéristiques de personnes qui, un chameau, il incarne l'humilité. Il incarne le quoi? On peut dire comment? Il peut boire beaucoup d'eau afin de détenir des heures et des heures, des jours et des jours dans le désert. Il ne parle pas du chameau. Et pour votre information, allez, lisons bien la Bible. Est-ce que Yoshua Chakundiaka Mouniumba pauvre? Le pauvre Lazare, peut-être. C'est Marie, Marthe. Oh, je vais vous scandaliser. Lazare n'était pas pauvre. Marie n'était pas pauvre. D'ailleurs, Marie était capable de briser le parfum. La Bible dit le parfum d'albâtre. Il a brisé ça. Aujourd'hui, on a fait des recherches. Le parfum que Marie a brisé coûte 22 000 $ aujourd'hui. Ce n'était pas une prostituée normale, c'était une prostituée. Si Marie aujourd'hui devait être prostituée, aujourd'hui il devait être prostituée des chefs d'État. Il n'était pas n'importe qui. Jésus allait chez Lazare parce qu'il y avait quelque chose à manger. Faisons un calcul. Jésus, je suis contre ces gens qui prêchent, oh, vous ne faites que prêcher la prospérité, la délivrance et tout. Écoutez. La Bible elle-même dit que celui qui a laissé le bien, qui a laissé sa femme, il retrouvera ces choses au centuple dans le Seigneur. Donc la prospérité est très importante. Aujourd'hui, pour faire l'œuvre de Dieu, pour passer ici dans cette émission, il faut de l'argent. Pour tenir une chaîne de télé, il faut de l'argent. Papa, arrêtez les histoires là où vous ne prêchez que... Hier soir, on a fait comme à Jéricho, il a guéri un aveugle. Mais Jésus est parti chez cet homme qu'on appelle Zachée. Zachée, c'était un voleur. Écoutez, si nous voulons vraiment parler de toute la Bible dans les contextes là, il y a des gens qui seront scandalisés. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que la prospérité est une obligation. Alors, c'est important de vous couper, pasteur. Oui. Maintenant, comment faire pour se délivrer ou se délibérer dans cette emprise-là, forestière? Tel que je l'ai dit, il faut prendre conscience. Si tu te rends compte dans ta vie, tu ne fais que tourner en rond. Je vous donne un seul élément. Tourner en rond. Tu ne fais que monter, tu descends. Tu te retrouves, c'est comme si tu fais les surplaces. Tu n'avances pas. Rien n'avance. Ne dis pas qu'il y a une famille et tout. Non. Ne dis pas que papa aussi avait essayé 10 000 fois et puis elle a dit c'est alors qu'il a réussi. Non. Il faut se révolter. La Bible dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Écoutez, la délivrance n'est pas pour les gens qui sont chargés. La délivrance est pour les gens qui sont fatigués de leur situation. Enfin, je suis venu parler à une personne qui est fatiguée de faire le surplace. Fatiguée de faire, je ne sais pas, tu ne fais que le surplace, tu ne fais que les surplaces. Tu es fatigué de ça. Et quand tu es fatigué, tu n'es pas loin d'être délivré. Tu n'es pas loin de vivre l'apaisement. Tu n'es pas loin de vivre la gloire de Dieu. Sois fatigué de ta situation, tu chercheras la solution. Tu écoutes les sons de ma voix, Dieu te parle, tu ne fais que tourner en rond. Ton mariage ne fait que tourner en rond. À chaque fois que vous faites des projets, vous tournez en rond. Il y a un esprit de surplace. Ça n'avance pas. Chaque fois que tu tombes enceinte, l'enfant, il y a avortement. Tu ne fais que tourner en rond. La Bible déclare, je veux que tu prospères à tous égards. Comme prospère le tas de ton âme. Aujourd'hui, je t'amène ma prière, le vœu de mon cœur, je veux que tu prospères aussi. Donc, lève-toi là où tu es, bats-toi, prie pour que tu puisses prospérer à tous égards. Et le cercle qu'on a mis tout autour de ta vie sera brisé.
Amen, pasteur. Est-ce que j'ai oublié une chose, est-ce que le serviteur de Dieu peut faire aussi face à cette réalité spirituelle? Oui. Comment ça y a mingi una ile mana? Mais si le pasteur est dans cette posture-là, comment est-ce que les fidèles seront bénis et prospérés? Papa, je vais d'abord vous dire une chose. On est pasteur, c'est devant les gens. On est brebis devant Dieu. Vous savez, beaucoup de pasteurs souffrent beaucoup par rapport à certaines choses. Oh non, pasteur, ushishiki aya, omba. Ongaria tu kanisa ko depuis lianzaka, inageuka, inenda, kanisa inake kumbele. Il y a des sorciers qui t'ont déjà mis dans une prison forestière. Ton église n'avance pas. Tu es bloqué. Quand lui-même, le pasteur, il a ces problèmes-là, alors que la Bible dit l'homme n'est donc que ce qu'il a reçu de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu? Tu ne communiqueras jamais ce que tu n'as pas. Donc alors, si tu as tellement honte, va voir même mon père spirituel, pasteur Récite Moïmanda, va lui dire, lui explique-lui, pasteur, mon église n'avance pas. Il y a un tel problème. On a 10 ans d'existence, mais nous ne sommes qu'à 50. Non, moi je ne crois pas à ce genre de choses. Peut-être moi j'ai une vision d'avoir 10 000, 20 000 personnes dans mon église. Alors, pasteur, prison astrale. Prison astrale. Wow. Vous savez, ce n'est pas tout le prisonnier qu'on met dans... on les enferme dans une même prison. Astral, c'est quoi? Astral, c'est... Bon, il y a beaucoup de gens qui ont étudié et qui peuvent comprendre. Je peux dire, une prison astrale, c'est une prison d'étoiles, là où on met des astres, là où on met des personnes. Lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez comprendre, il a vu une vision, il a vu le soleil, la lune et les étoiles qui s'est prosterné devant lui. Donc, il y a dans des familles, il y a des gens qui ont une dimension et leur destinée, c'est peut-être être une étoile, peut-être être le soleil, peut-être être une ligne pour la destinée. Et chaque personne a une destinée précise pour amener ce monde à un niveau. Alors pourquoi cette prison? Pourquoi cette prison? Dans cette prison, d'abord, on n'enferme pas n'importe qui. Il y a des gens, il y a destinés à une chariomène. Est-ce que vous savez que dans ce monde ici, il y a des gens qui mourront, sa vie à lui, à ta part bonne. Toute sa vie. Et puis il va prospérer dans ça. Dieu lui donnera. Dieu lui donnera peut-être à quoi bonne présidence, peut-être à quoi bonne quoi gouverneur, peut-être à quoi bonne pas quoi. Donc c'est ça sa destinée. En réalité, l'étoile, c'est quoi quand on dit l'étoile? L'étoile, c'est la destinée, c'est le futur de quelqu'un. Et dans cette prison, on met des gens qui ont des étoiles terribles. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, lorsque tu les regardes, ils devaient amener la gloire dans toute une famille. À cause de lui, on peut parler de son père, on peut parler de sa mère, on peut parler même de sa ville. Aujourd'hui, on parle de Sanga parce qu'il y a tel qui est gouverneur. On peut parler d'Emba parce que tel est ministre. On peut parler de Louba parce qu'il y a tel qui est positionné. Donc Dieu donne dans chaque tribu, dans chaque famille, dans chaque époque, des personnes qu'on appelle des personnes étoiles. Oh, je suis venu, je crois qu'il y a quelqu'un qui me suit, il a une destinée d'étoile, il a une destinée de faire bouger. Est-ce que vous savez que Dieu peut permettre que par toi, qu'on parle de ton quartier qu'on n'a jamais à Tuyuaki, mais parce que tu es élevé, on pose la question, il est de quel quartier? Il y a des gens comme ça, qui, à cause de lui, on parlera d'un quartier. À cause de lui, on parlera d'une ville. À cause de lui, on peut parler de la RDC. Ce sont ces genres de personnes qu'on les enferme dans une prison astrale, dans une prison qui est dans les airs. Dans les airs ici, c'est une prison. D'ailleurs, lorsque vous lisez Daniel, vous allez comprendre que le ciel ici que vous voyez, il y a beaucoup de réalités spirituelles. Paul l'a même dit, nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, autorités. Et puis il dit qu'ils sont dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste ici, il y a des prisons, il y a des entités. Dans le lieu céleste, et puis je vais aller même trop loin pour vous dire, est-ce que vous savez que nous n'avons pas le même ciel? Maintenant, comment découvrir que l'on fait face à cette réalité spirituelle? Ok. Comment découvrir? Je vous donne juste un exemple.
Je parle à cette sœur qui m'écoute. Il y a des hommes politiques, des hommes qui tout va bien. Comment tu vas vivre? Yé abeji comme fataka kwa muntu normal. Bala mfataka paka kwa muntu moya eko marié. Bon, marié c'est bien. Homme politique. Moulogi. Occultiste. Il y a des occultistes qui te font la cour. Et quand tu n'importe qui. Non. Écoutez, ce n'est pas la beauté qui fait que les occultistes, les hommes là, ils peuvent te donner $1000, $2000. Il y a quelque chose qui les attire. En réalité, ces gens-là viennent pour prendre le toile que tu as. Parce que tu as une toile de faire prospérer ta famille. Il y a ce qu'on appelle le change ou les commerces des étoiles. Il y a ce qu'on peut encore aller loin. Dans ce monde, il y a ce qu'on appelle le marché de nuit. Donc, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que vous savez que il y a une histoire qui revient souvent? Pour que dawa yako ibambe wendo ka coucher na vierge. Pourquoi n'importe qui? Bakisha banamonisha vierge fulani wende kunani et puis tu vas nous amener le sang. Excusez-moi, on est vraiment dans un domaine tellement dangereux. Il faut que je parle clairement et que les gens puissent me comprendre. Et que tu ne sais pas comment est-ce que tu as perdu ta virginité. Tu ne sais pas pourquoi telle autorité est venue pour prendre ton sang et aller avec dans le monde spirituel. En réalité, celui qui t'a connu en premier a le droit dans Mumaïcha Yakoyoti. C'est un principe spirituel. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a établi la loi de prémisse. Quand tu lui donnes ton prémisse, c'est-à-dire il a le droit de contrôler tout ton salaire. Il a le droit de contrôler ton travail. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre une chose. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Je connais une sœur. Elle est à qui? Nous les Dadachina bien. Vous savez, il y a des gens, quand vous les regardez, vous dites c'est la grâce seulement. Elle n'est pas belle. Elle n'a rien d'attirant. Elle ne peut pas t'attirer. Mais elle dit il n'y a que des hommes politiques, des ministres, de telle personne qui est comme le chef ou des Gérard, comme et un jour, elle s'est rendue compte que à chaque fois que Banendaka au hôtel, un homme avec cet homme friqué là, cet homme ne l'a jamais touché, mais elle tombe toujours inconsciente. Quand elle part dans s'arranger, elle se rend compte à un certain moment elle tombe inconsciente. Et un jour, quand elle se réveille, elle voit cet homme qui était en train de faire des incantations sur son visage. Oh, aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, beaucoup de gens ont perdu leurs étoiles. Beaucoup de gens, on les a enfermés dans la prison astrale pour que leur famille ne puisse pas être élevée. Écoutez, le sort de ta famille passera par toi. Ne te contente pas de peu d'argent qu'on te donne et toi, tu perds beaucoup. Si un homme qui est politicien, qui est, je ne sais pas, chef ou je ne sais pas, je peux aller loin, $1000 et que tu pars avec cette personne dans l'intimité, sache que c'est toi qui perds beaucoup. Parce que celui qui est spirituel, lorsqu'il vient et il part avec toi dans l'intimité, sache qu'il prend plusieurs choses. Et beaucoup de gens ont perdu comme ça. Et c'est pourquoi un signe qui ne rate jamais beaucoup de gens. Et aujourd'hui, à Lubumbashi, il y a un courant qui circule. Il y a des femmes qui se sont levées, qui couchent avec des jeunes garçons. Bien fait par jeune garçon, tu peut-être en tant que journaliste, il voit ça, il vient, il te propose. Et quand tu couches avec ces femmes-là, sachez que le monde de ténèbres a le contrôle sur ta vie. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, beaucoup de jeunes à qui je couche, 5 ans, et puis on a couvert. Il y a beaucoup de femmes ici. Beaucoup de femmes. Et puis, ni banamuke banani, regala babibi ba chefu, regala banani, bané ba eko na yo mambo beko na foanya.
Ne te contente pas, oh là une fois, oh là fanine. Tu es en train de perdre, on est en train de t'enfermer dans une prison astrale. Alors, pasteur, pour finir, comment faire pour être délivré dans cette réalité spirituelle? Par rapport d'abord à ce qui concerne le prison astrale, c'est pourquoi la cure d'âme est très importante. Kutubu. En profondeur. En profondeur. Tu te rends compte que tu avais couché avec tel, il était rose chrétien, tel, il était occultiste, tel, il était, tel, il était, tel, il était. Et il y a même des filles. À chaque fois, il y a ça, on a mais on a couché. Tout. Et comme on est chaque tout, et d'ailleurs, la plus grande des choses, en réalité, on a fait étoile qui on a faire participer pour bâtir hôtel Yadam Yabant. Donc, il faut se repentir. De deux, et une grande délivrance. Il n'y a pas de délivrance. Take it. You are free. Combien de délivrance il y a d'Aquaria, Toka Twende, Fukusha. Pourquoi? Parce que ta famille en dépend. Toi, tu dois amener ta famille trop loin. Les vieux papas là, les daddy, comment on appelle ça? Daddy. Sugar daddy là, les sugar daddy là, il sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, je suis venu par le son de ma voix. Vous les papas là qui êtes en train d'abuser des filles pour garder vos positions dans le monde, dans vos mondes spirituels là, le temps est venu de vous repentir parce que vous, moi, mutanza cause avant musique. Avant à cause parce que la main de Dieu, la justice de Dieu est sur Lubumbashi et sur ce pays. Amen. Dieu va détrôner l'occultisme dans ce pays et vous allez témoigner la main de Dieu. Amen. Merci beaucoup, prophète Abraham Nyota de l'église ministère évangélique Génération Joël, oui, qui est située à Iwabora sur l'avenue Niemo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Patient Kabamba. Merci beaucoup à Eddie Kapend. Merci beaucoup à notre consoeur qui nous a accompagnés. J'ai oublié le nom. Sans oublier notre DG Blandine Yaba et JC Jean-Claude. Merci et à la prochaine.